Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors nous allons parler dans cette vidéo d'Ice Ribbon, nous allons faire la review du show Ice Ribbon 1121. Pour cette vidéo je suis accompagné par Psycho, salut à toi. Salut. Alors du coup Ice Ribbon 1121, c'était un show où il y avait un match de championnat Ice Cross Infinity notamment. Il y avait également un match de Triangle Ribbon, bon, un peu moins important mais quand même un titre défendu. Le match de titre Ice Cross Infinity, c'était pas personnellement ce qui me hypait vraiment, c'était une défense un peu random de Tsukasa contre Satsuki Totoro. J'étais pas très hype pour le show personnellement. Pareil, il n'y avait aucun match. Limite le 1 contre 1 de Yuki était peut-être le match qui me hypait le plus du show. Le pré-main event pouvait être sympa vu que en général ce genre de six tags sont sympathiques chez Ice Ribbon et il m'intéressait pas le main event mais bon. Ouais, pareil. Non, ouais, là, on était sur une série de défenses de Fujimoto, de 2 défenses, on avait parlé contre Miyagi, qui m'intéressait pas trop, personnellement. Vu qu'il n'y a pas spécialement de matière avec les deux personnes en question. Du coup, bah voilà pour notre hype par rapport au show, mais moi aussi je pense que c'était le Yuki Aono qui me hypait le plus. On va commencer du coup la review de ce show Ice Ribbon 1121. Alors, on était censé avoir en opener Mai Kawasaki et Tsukushi Haruka contre Hiroyo Matsumoto et Yuki Mashiro. Yuki Mashiro à la place a décidé de challenger Hiroyo Matsumoto dans un 1 contre 1. Le match a duré 24 secondes, victoire d'Hiroyo Matsumoto avec une lariat. J'ai pas aimé le booking, ça m'a saoulé. Je trouve que ça sert à rien de faire ça, si c'est pour faire 24 secondes de match. Voilà, j'ai rien à dire de plus, j'ai pas aimé. Ça m'a étonné, ça m'a pas dérangé. Pour dire, Mashiro en fait elle challenge Matsumoto vu que, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente de Ice Ribbon, Yuki Mashiro qui s'était fait déchirer sa ceinture et justement c'était par Hiroyo Matsumoto, donc elle a voulu se venger et du coup elle a eu son match, mais je pense pas que c'était le résultat auquel elle s'attendait, même Hiroyo. Oui. Match de 24 secondes, très intense, avec une énorme close line pour terminer ce match. Et le selling de Mashiro magnifique. Ouais, non, franchement, t'as Hiroyo qui était très surprise de gagner ce match, c'est pas notable, 24 secondes. Ouais. Passons plutôt maintenant au vrai opener. Ouais, du coup, ouais, on va passer au vrai opener, du coup, c'était plus, voilà. J'ai pas trouvé ça utile, perso. Du coup, le vrai opener, c'était Hiroyo Matsumoto qui faisait équipe, du coup, avec Yuki Mashiro, pour affronter Mai Kawasaki et la championne IW19 Tsukushi Haruka. Le match a duré un peu plus d'1 minute, victoire de Zaki et de Tsukushi, logique, c'est Mashiro qui perd le match. Le match est pas spécialement mauvais, honnêtement, mais j'ai eu aucun intérêt avec le match. Le booking était pas... Enfin, le booking après le singles match entre Matsumoto et Mashiro, ça m'avait déjà un peu saoulé avant. Et voilà, mais le match en lui-même est pas mauvais, mais vraiment inintéressant. T'as Ozaki qui a un bon retour au début du match avec une lariat, mais c'est tout, quoi. Storytelling à long terme dans ce match, un moment que j'ai adoré, c'est Mashiro. Premier move du match, elle se prend... peut-être deuxième move du match, elle se prend une close line dans le coin. Ozaki tente le tomber, 1, 2 et near fall. Bon, j'ai trouvé ça incroyable. Vu que en fait elle s'était pris une close line contre les cordes, donc c'est contre le coin. C'est presque pareil, mais bon. Match, l'action était correcte. Rien de spécial. Vraiment un match random. Victoire de Ozaki et Tsukushi sans surprise vu que Mashiro était là pour se prendre le pin. Rien de notable, honnêtement. Ouais. 2-3 cas. Moi j'ai mis 2,75 également, ouais. Mashiro qui était là pour se prendre les 2 pins, du coup. Ah ouais, non. Le projet, c'est pas tout de suite. Ah ouais, dans le projet redescend un peu, j'ai l'impression, par rapport à Yuki Mashiro. Non, ouais, du coup, victoire de Mai Kawasaki et de Tsukushi Haruka pour cet opener, on va dire. Du coup, on va passer au prochain match du show. Le prochain match, c'était un 1 contre 1 entre 2 filles de Joint Army, Taeyonma et Matsuya Uno. Le match a duré un peu plus de 9 minutes, victoire de Taeyonma. Le match, personnellement, j'ai trouvé vraiment cool. J'ai mis 3,25. Taeyonma et Matsuya Uno, c'est des super catcheuses techniques, je trouve. Surtout Onma, je pense que je trouve un peu plus intéressante que Matsuya Uno dans le ring. T'as une histoire dans le match où t'as un peu Onma qui veut soumettre Uno qui veut soumettre Onma. Finalement, c'est Onma qui arrive à mettre à fin cette stratégie. D'ailleurs, le fait que ce soit 2 catcheuses du même clan qui ont la même stratégie dans le match, j'ai trouvé ça cool. Le match est assez compétitif et 3,25 pour moi.
J'ai trouvé le match cool, technique. Que dire, les deux avaient une stratégie assez similaire. Ouais. Comment dire, enfin, match technique. Mince, je me répète, je recommence. Un match cool, technique, 3-25, solide, avec des périodes de domination assez partagées. C'était assez difficile de dire qui allait gagner. Bon, dans le match, même si c'était évident que c'était Taiyo Honma qui allait l'emporter, victoire de Taiyo Honma par soumission. Ensuite, après la victoire de Honma, t'as la musique de Joint Army qui s'est lancée. J'ai trouvé ça cool vu que Joint Army c'est le clan dans lequel Taiyo Honma et Matsuya Ono sont. Et du coup, ça fait un petit bel hommage et on sent qu'il y avait quand même de l'émotion entre les deux qui s'affrontaient parce que Matsuya Ono va bientôt prendre sa retraite. Enfin, va bientôt prendre sa retraite, prend sa retraite. Ouais, dans le mois de juin. Son dernier match sera le show du 27 juin. Ouais. Donc voilà, on sentait l'émotion. 3-25, très cool. Non, oui, je suis d'accord. Franchement, le match est bien cool. C'est franchement bien propre. Et après le match, d'ailleurs, tu m'avais dit que Taiyo Honma voulait serrer la main de Matsuya Ono et Matsuya Ono a esquivé, c'est ça? C'est pas exactement ça. C'est Taiyo Honma qui applaudit Matsuya Ono et qui tend sa main. Matsuya Ono qui la regarde, qui la salue. Je crois qu'il y a eu un souci de compréhension. Après, elle se traîne dans les bras. Donc, je pense que... Non, ouais, parce que ça avait l'air d'être un moment assez drôle. Du coup, je voulais préciser quand même. Non, ouais, mais bon match, franchement, je peux conseiller. Du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Taiyo Honma. On va passer maintenant au premier des deux matchs de titre du show. C'était le match de championnat Triangle Ribbon, du coup, qui était défendu comme le veut le titre dans un freeway. Tekla défendait contre Amuko Oshii et Ibuki Oshii. Le match a duré un peu moins de 11 minutes, victoire et conservation de titre de Tekla, logique. Malgré la victoire logique de Tekla, je suis pas du tout fan du match, honnêtement. Et c'est pas de la faute de Tekla pour le coup, même si je suis pas son plus grand fan d'habitude, c'est vraiment à cause d'Amuko Oshii, parce que Amuko Oshii, sa comédie, je la trouve nulle, vraiment cringe, et... Non, elle est naze, Amuko Oshii, je trouve, honnêtement. Et genre, à un moment même, elle se met contre Tekla dans le coin, elle se met sur la deuxième corde, et elle frotte son ventre contre Tekla, j'ai tellement trouvé ça naze. Et non, ouais, et ça m'a un petit peu saoulé, peut-être que ce soit Ibuki et Oshii qui perdent le match, j'aurais préféré que ce soit Amuko, personnellement. Que dire? Match que j'ai trouvé correct sans plus, victoire de Tekla sans surprise. Amuko m'a pas dérangé, match 10 minutes, d'action assez correcte mais sans plus. Ibuki qui se prend la soumission finale, ça m'a pas surpris. Je sais pas quoi dire de plus. Les spots d'Amuko m'ont pas dérangé. Voilà, rien à dire de plus. De toute façon, on sentait que c'était une défense de transition pour Tekla. Et je pense même que Tekla aura un règne assez long. Ouais. Ouais, Tekla, c'est quoi? C'était sa première défense? Je crois... Attends. Ouais, je viens d'aller vérifier, ouais, c'était sa première défense de titre, ouais, pour ce show, donc. Du coup, c'est bon pour toi pour le match de Triangle Ribbon? C'est bon pour moi. Non, juste un truc à dire, ce serait bien que Ozaki soit dans la Triangle Picture, surtout qu'elle a jamais été solo chez Ice. Il pourrait la lancer. Ouais, donc... du coup voilà pour ce match, on va pouvoir passer du coup au prochain match. C'était le match qui nous a hypé le plus du coup, c'était Mayayuki qui affrontait Miku Aono. Le match ça dure un peu moins de 9 minutes, victoire de Mayayuki. Pour moi c'est le meilleur match du show honnêtement. Bon, il a été pas spécialement long mais vraiment bien écrit, vraiment intense et cool à voir. Des bons échanges entre les deux, notamment de kicks avec les kicks de Yuki qui sont toujours aussi impactants. Le selling de Miku Aono est vraiment bon avec des bons retours également et le finish est également bon et voilà, ouais, c'est vraiment le genre de match, c'est pas incroyable, mais c'est vraiment plaisant à voir en tout cas. Franchement, solide. Il y a juste quelques petites approximations, mais rien de grave. J'ai beaucoup aimé les échanges de strike entre les deux, notamment un grand échange de kick. Le moment où elles se foutent chacune un high kick en pleine face, ça m'a fait penser à un Keno Nakashima de la noix, que j'avais trouvé très cool. Ouais, je peux comprendre.
victoire de Yuki sans surprise. J'ai failli. J'ai eu peur que Yuki gagne avec sa soumission, sachant qu'il avait pas du tout travaillé le bras de Aono dans le match. Ça m'aurait vraiment dérangé, mais ça va, elle a gagné avec son Crystal of Snow. M'y attendait, vu que elle gagne en général avec ce finisher contre les personnes de la mid-card. Ce finisher qui est plus un coup spécial. Mais, Ouais, contre les personnes les moins bien bookées, c'est logique. C'est comme Tsukasa qui gagne des fois avec son Venus Shoot et pas son Japanese Ocean Suplex un peu. C'est ça. Après, la Japanese Ocean Suplex, c'est vraiment rare qu'elle l'utilise. Enfin, rare. Ouais, c'est pour les plus gros matchs, quoi. Oui. Ouais, je comprends. Non, c'est même pas comme le Venus Shoot. Je dirais que c'est le Tiger Driver pour le Venus Shoot. Ok. Mais genre un Infinity. Oh, ok, je vois. Ok. Non, du coup, ce serait bien. D'ailleurs, en parlant de Miku Aono, ce serait bien qu'elle aussi soit dans la Triangle Picture. Ouais, non, elle est trop cool, Miku Aono. Non, je l'aime beaucoup. Là, elle te sort encore un bon match. Ouais, ce serait cool. Tu fais Tekla, Miku Aono et puis une autre. Ouais. Non, j'ai failli mettre 3,5, mais il n'y a pas eu la chose qui m'aurait fait mettre 3,5. Ouais, je comprends. Après, moi, je pense que j'étais bien plus saoulé par le show que toi, parce qu'au début, le début du show, j'ai eu plus de mal. Et du coup, vu que t'as ce match-là qui arrive, et vu qu'il était vraiment très bon, j'ai lâché le 3,5 quand même, mais... Non, ouais, je comprends totalement qu'on mette pas 3,5, ouais, je comprends pour le coup. Du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Mayayuki. On va passer du coup au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était un 6-woman tag team match avec Akane Fujita, Mochi Miyaki et Rina Yamashita qui affrontaient Hiragi Kurumi, Risa Sera et Suzu Suzuki. Le match a duré un peu moins de 15 minutes, c'était le match le plus long du show. Le match dans l'ensemble était bien cool. Personnellement, j'ai trouvé, je lui ai mis 3,25 parce que c'est quand même un peu en dessous du Yuki Yaono pour moi. Suzu Suzuki, je l'ai trouvé vraiment très cool dans le match, comme à son habitude. Pour moi, c'est la MVP du match. Rina Yamashita aussi, je l'ai bien aimé. Un bon échange avec Risa Sera sur la fin. J'étais peut-être un peu surpris que Kurumi fasse équipe avec Sera et Suzuki et pas Fujita et Miyagi, mais je sais que c'est pas ton cas. Mais voilà, vraiment, on a eu un bon 6-woman pour moi. Ouais, le match, je l'ai trouvé très cool, solide du début jusqu'à la fin. C'est vraiment le match, le type de match chez Ice Ribbon qui est très rythmé, où je m'ennuie pas, où je m'ennuie aucune seconde. Je trouve que les 6 ont été très cool, mais j'ai particulièrement remarqué Sera, Suzuki et Yamashita, peut-être parce que c'est les 3 qui touchent le plus lors de la fin du match. Non, d'ailleurs, Yamashita qui se prend un pin, pas en weekly. Non, pas en weekly. Qui se prend un pin dans un show Ice Ribbon, dans un match par équipe, très surpris, mais pas déçu. Victoire de Sera, Suzuki et Kurumi. Je sais pas si c'est sans surprise ou avec surprise. Non, j'aurais pas pu vraiment savoir qui allait gagner ce match. Mais je pense quand même qu'elles auraient gagné. Ouais. En plus, t'as Miyagi qui vient d'avoir une chance au titre. Donc, au World. Ouais, donc qu'elle soit dans l'équipe perdante, ça me choque pas du tout. Pour le coup. Ouais. Non, moi non plus. De la bonne action, très rythmée, je sais pas quoi dire de plus. 3,5. Ok. Voilà. Ok. Non, ouais, c'est clair que le match était vraiment bon pour un 6-woman. C'est vraiment le genre de match vraiment plaisant après main event, comme ça, c'était bien cool à voir. Du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Hiragi Kurumi, Risa Sera et Suzuki. On va maintenant passer au main event de ce show Ice Ribbon 1121. C'était Tsukasa Fujimoto qui défendait son championnat Ice Cross Infinity contre Totoro Satsuki. Le match a duré un peu moins de 13 minutes. Conservation de titre très logique de Tsukasa Fujimoto. On s'y attendait, voilà. Pour moi, c'est le deuxième meilleur match du show. J'ai mis 3,5 également comme Yuki Aono. C'est évidemment pas au niveau de quelques défenses de Tsukasa comme contre Yuki ou Tsukushi, mais bon, c'était déjà évident que ça allait pas l'être, mais c'était meilleur que contre Mochi Miyagi. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être plus d'intensité. Totoro jouait bien son rôle de powerhouse, j'ai trouvé. Elle a des bons comptes, comme un gros crossbody sur Fujimoto que j'ai bien aimé. Bon, évidemment, c'est Fujimoto qui carry le match, mais à part ça, ouais, je suis pas fan de la fin, peut-être que je trouve pas spécialement amené, mais le match reste vraiment cool et 3,5 pour moi. De mon côté, j'ai mis 3,25.
j'ai pas été impliqué dans le match. En général, il y a peut-être plus vers la fin du match que j'ai été impliqué. Le souci du match, c'est que on se doute clairement que Totoro va pas gagner. Et elle a pas de domination dans le match, en fait. Et ça me gêne. Il n'y a pas un moment où tu te dis, au vu de tout ce qu'elle fait, même si tu sais qu'elle va pas gagner, enfin, t'as vraiment l'impression que c'est un no match. Victoire de Fujimoto logique, victoire avec un roll-up. Bon, je connaissais le résultat, je connaissais la manière. Bon, ça m'a quand même dérangé. Bon. Oui, on n'a normal. pas fait monter à 3,5, mais une défense un peu random et bah, est-ce que je suis vraiment déçu? En vrai, je suis pas déçu. Je m'attendais pas spécialement beaucoup mieux. Ouais. Mais je pense que c'est un peu dommage de l'avoir mis en défense, ou du moins de ne pas avoir laissé un peu plus de temps, ou de ne pas avoir essayé de construire Totoro un peu plus forte Pour mettre en danger Fujimoto dans le match. Ouais, non, je suis d'accord. Mais après, par rapport au roll-up, ce qui me gêne aussi, c'est que... Enfin, Totoro, il n'y a pas besoin de la protéger, il n'y a pas besoin qu'elle perde par roll-up, genre. Enfin, elle peut se prendre un Non, en fait, Infinity, un mini shoot. Ouais. le truc, c'est pas de la protéger, je pense. Fujimoto ne va pas réussir à porter Totoro pour cette Japanese Ocean Cyclone Suplex, qui est l'une des prises qu'elle utilise le plus. Bah, après, elle aurait pu gagner avec une Tsukadora, ça m'aurait moins dérangé. Ou avec le Venus Shoot, bah, ça m'aurait pas dérangé du tout. Mais bon, Ouais, non, le je suis match d'accord. était comme ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Du coup, ouais, voilà, Fujimoto qui conserve et qui ira du coup vers Taiyonma, qui est venu lui parler après le match par rapport du coup à leur match de championnat Ice Cross. Personnellement, je suis bien hype par le Fujimoto Hanma, je sais pas toi. Ouais, c'est un match qui m'intéresse parce que j'adore les deux catcheuses et je pense qu'elles peuvent nous montrer un très bon match. J'ai pas grand doute sur la victoire de Honma, bien sûr. non, non j'ai aucun doute sur la victoire de Fujimoto, mais ça peut être très solide. Et j'aimerais juste, après le match contre Honma, qu'elle ait quand même des challengers où on pourra croire éventuellement un changement de titre. Surtout que Fujimoto est quand même championne depuis maintenant quasiment 6 mois. Donc, Ouais, exact. donc c'est pas comme si c'était son premier match de règne où on sait qu'elle va pas perdre. Là, Oui. c'est Ouais. non, Après, coup, tu peux être surpris. Hein. Ouais, non, mais après, moi j'attends un match très intéressant et j'ai pas beaucoup de suspense pour le match. Pareil. Ouais. Mais c'est un match qui me hype quand même. Oui, bah moi aussi, bah vu les deux catchers, c'est normal d'être hype par ce type de match, hein, clairement. Surtout dans un main event, ouais, ça peut être quelque chose de super. Du coup, voilà pour ce show Ice Ribbon 1121. Dans l'ensemble, le show, personnellement, il a vraiment deux parties, je trouve. T'as la première partie du show qui est vraiment compliquée. T'as le Taiyonma Matsuyono qui relève un peu la première partie du show, mais même à ça, enfin ça sauve, on va dire, la première partie du show, parce que vraiment j'aime pas la première partie du show. Mais à partir du Yuki Aono, t'as les 3 derniers matchs, c'est vraiment propre, c'est cool à voir, c'est agréable, et t'as vraiment ce contraste entre les deux parties du show pour moi, mais ouais, voilà, moi je conseille de voir les 3 derniers matchs perso. Show plutôt sympa. Moi, j'ai pris plaisir à le regarder. Il n'est pas incroyable, mais c'est sympa à regarder. Il n'y aura rien de fabuleux, comme j'ai dit précédemment. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien de fabuleux. Je trouve qu'il y en a qui trouveront qu'il y a des choses superbes. Mais, si je devais conseiller un match en particulier, ce serait le pré-main event ou le pré-main event. Ouais. Enfin, Ouais, non, je comprends totalement. Mais du coup, voilà pour ce show. Du coup, c'est bon pour toi pour le show? C'est bon. Ok, mais du coup, voilà pour cette review donc de Ice Ribbon, New Ice Ribbon 1121. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Merci à toi, Psycho, du coup, pour ta participation. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.